Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver dans l'épisode du jour, où on va parler du stress et essayer de le comprendre. Le stress est un état qui a déjà affecté presque tout le monde à un moment de sa vie. Que ce soit pour des raisons professionnelles, personnelles ou lors d'un événement traumatique, le stress peut avoir des conséquences non négligeables sur notre santé mentale, physique et émotionnelle. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est le stress, les différents types de stress et leurs causes courantes ainsi que leur effet sur notre santé. Puis en deuxième partie de podcast, on verra pourquoi il est important de le gérer et on verra quelques pistes pour y arriver. Avant ça, si vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, pensez à le noter et le commenter sur Apple Podcast ou toute autre plateforme. Je me ferai un plaisir de vous lire. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute. Alors le stress, c'est quoi ? Le stress, c'est une réponse naturelle de notre organisme à une situation qu'il perçoit comme menaçante ou difficile. Cette situation, elle peut être de différentes sortes. Par exemple, la perte de son emploi, des problèmes d'argent, des soucis de santé, de la pression au travail, des examens ou encore l'exposition à des événements traumatiques. Le stress, il peut être déclenché donc par des facteurs externes, comme on vient d'en citer, ou des facteurs internes, comme des inquiétudes, des préoccupations, de l'anxiété, la dépression, etc. Peu importe la cause, le stress peut vite être handicapant et impacter notre vie quotidienne. Quand on est exposé au stress, le corps, il a des mécanismes d'adaptation naturelle pour y faire face. Pour faire simple, cela implique ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, quand on est devant une situation stressante, c'est notre système nerveux sympathique qui est activé et qui va occasionner une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la fréquence de notre respiration, une augmentation de notre tension artérielle, etc. Pour venir calmer tout cela, notre système parasympathique va à son tour être activé pour nous aider à nous détendre. Cependant, ces mécanismes d'adaptation ont leurs limites. S'ils sont trop sollicités, comme dans le cas d'un stress chronique, donc en effet, si ce stress il dure trop longtemps et qu'il n'est pas géré, ces mécanismes d'adaptation au stress, ils peuvent devenir moins efficaces et donc s'épuiser. Le stress, il peut se manifester chez nous de différentes manières et au niveau de différentes sphères, à savoir la sphère émotionnelle, la sphère physique et la sphère mentale. Pour en citer que quelques-uns, c'est bien entendu pas une liste exhaustive. Déjà, au niveau de la sphère physique, on peut retrouver en cas de stress, par exemple, des maux de tête, des douleurs musculaires, des vertiges, des nausées, de la fatigue chronique, des troubles du sommeil, mais aussi une augmentation de la tension artérielle, une augmentation du risque cardiovasculaire, entre autres. Le stress, il impacte également notre système immunitaire, qui est alors moins efficace et qui fait qu'on devient plus susceptible aux maladies. Il peut aussi causer des troubles de la digestion, des infertilités qui font qu'on arrive moins facilement à tomber enceinte, etc. Au niveau mental, le stress, il peut entraîner aussi des symptômes tels que l'anxiété, des symptômes dépressifs, de l'irritabilité, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs ou encore des cauchemars. Le stress, comme vous pouvez le voir, il n'est pas sans conséquences sur notre santé, mais aussi sur notre vie sociale. En effet, ça peut engendrer des problèmes relationnels, des problèmes au travail, des problèmes de couple, et il peut impacter notre fonctionnement au quotidien, avec notamment une perte d'intérêt pour les activités ou les personnes que l'on apprécie auparavant. Il peut également entraîner une diminution de l'estime de soi et une perte de confiance en soi. Donc si ce stress perdure dans le temps et devient chronique, il mène inexorablement à l'épuisement physique et à l'épuisement moral, le fameux burn-out. Il existe différents types de stress. On a le stress aigu, le stress chronique et le stress qu'on appelle post-traumatique ou encore état de stress post-traumatique. Alors le stress aigu, comme son nom l'indique, il est de courte durée et peut survenir en réponse à des événements
Pour donner quelques exemples, un examen, une présentation en public ou une situation d'urgence. Les symptômes du stress aigu, ils peuvent inclure une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la tension artérielle, une augmentation de la fréquence respiratoire ou encore de la transpiration. Ce stress, il disparaît une fois que la situation stressante ponctuelle disparaît. Le stress chronique, lui, il s'installe dans la durée et peut être causé par des facteurs tels que le travail, des difficultés relationnelles, des problèmes financiers ou par une maladie chronique aussi qui peut être invalidante. Les symptômes du stress chronique peuvent inclure par exemple une fatigue constante, une irritabilité, des troubles du sommeil, des maux de tête et des douleurs musculaires. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même les symptômes qui reviennent le plus souvent. Le stress post-traumatique ou état de stress post-traumatique, lui, il est causé, comme son nom l'indique, par des événements traumatisants. Pour donner quelques exemples, un accident de voiture, une agression ou encore une catastrophe naturelle, etc. Les symptômes du stress traumatique sont spécifiques. Ils peuvent inclure des flashbacks de l'événement traumatisant, des cauchemars en lien avec l'événement traumatisant, des troubles du sommeil du coup, de l'anxiété et de la dépression. Donc maintenant que l'on a vu ce qu'est le stress, les différents types de stress, donc aigu, chronique, post-traumatique, ainsi que leurs causes courantes et leurs effets sur notre santé, voyons ensemble pourquoi et comment gérer son stress. Il est crucial de gérer son stress de manière appropriée pour prévenir les problèmes de santé que l'on a précédemment cités et qu'il peut occasionner s'il perdure dans le temps. Il est aussi important de reconnaître les différents types de stress et de les gérer de manière appropriée et surtout spécifique. Par exemple, on ne traite pas un état de stress post-traumatique comme un état de stress chronique dû à des difficultés au travail, par exemple. Donc du coup, avant de vouloir gérer son stress, il va falloir d'abord le conscientiser. Autant c'est très clair pour certaines personnes qui savent très bien qu'elles sont stressées, autant d'autres sont dans le déni. Je pense notamment aux personnes qui ont tendance à somatiser. Elles vont avoir tendance à avoir plein de problèmes de santé purement physiques sans jamais faire le lien avec un stress. Alors comment identifier le stress dans votre vie et ce, dans le but de pouvoir le gérer efficacement? C'est d'être attentif aux signes les plus courants. Donc encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même des signes les plus courants de stress chronique. Donc l'anxiété, le fait que vous soyez plus irritable que d'habitude, la perte de concentration, des douleurs musculaires, des maux de tête, des problèmes de sommeil. Si vous remarquez ces symptômes chez vous, il est important de conscientiser ce stress et de prendre les mesures pour le gérer. En gros, si vous avez tendance à somatiser, soyez attentif à votre corps, parce que tout va s'exprimer via votre corps. Le stress, il va pouvoir se manifester uniquement physiquement, par exemple par, encore une fois, des maux de tête, des douleurs musculaires ou une fatigue excessive. Après avoir conscientisé son stress, voici quelques pistes d'action. Donc déjà, ça va être d'écouter son corps. Écoutez votre corps et prenez des pauses régulières si nécessaire. Essayez d'identifier vos facteurs de stress. Essayez de comprendre ce qui vous stresse et comment cela affecte votre vie. Prenez note des situations ou des événements qui vous rendent anxieux ou tendu. Troisièmement, établissez des limites. Apprenez à dire non et à établir des limites claires pour éviter de vous mettre sous pression inutilement. Prenez également le temps de faire des activités que vous aimez pour réduire votre stress. Quatrièmement, apprenez à gérer votre temps. Donc, organisez votre journée de manière efficace pour éviter de vous sentir submergé. Établissez des priorités et encore une fois, apprenez à dire non aux tâches qui ne sont pas essentielles. Cinquièmement, pratiquez des techniques de relaxation. Donc ça peut être d'apprendre des techniques de respiration profonde et consciente. Ça peut être d'apprendre des techniques de relaxation, de méditer, de faire des adhkar, donc de l'évocation, de lire du Coran, de faire des étirements musculaires pour vous aider à vous détendre et à réduire le stress. Cinquièmement, faites de l'exercice régulièrement, ne serait-ce que de la marche lente. L'exercice peut aider à réduire le stress en libérant des endorphines qu'on appelle les hormones du bien-être. Sixièmement, adopter une alimentation saine et notamment riche en magnésium. Une alimentation saine peut aider à réduire le stress en fournissant à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Septièmement, ayez une bonne hygiène du sommeil. Donc si vous êtes intéressé, ma masterclass, l'art de bien dormir naturellement, peut vous aider à vous construire une routine de sommeil optimale. Je vous mettrai le lien en description. Évitez la caféine qui peut accroître certains symptômes de votre stress. Enfin, si vous avez du mal à gérer votre stress,
N'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de santé, il n'y a aucune honte à cela. La psychothérapie peut être nécessaire dans certains cas, par exemple, notamment en cas de stress chronique, dépassé ou de stress post-traumatique. Le ou la psychologue et ou le ou la psychiatre pourra vous donner un soutien émotionnel et vous donner des conseils pour faire face à la situation. Je vous laisse écouter ou réécouter l'épisode 3 du podcast où je vous donne 15 stratégies pour gérer votre stress, dont la phytothérapie, entre autres, et où je rentre plus dans les détails. Le stress peut avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne. Il est important de comprendre les différents types de stress, donc aigu, chronique et post-traumatique, et comment ils peuvent affecter notre mental, notre corps et notre vie sociale. En prenant des mesures pour gérer efficacement le stress et en consultant un professionnel de santé si besoin, vous pouvez améliorer votre santé mentale et votre qualité de vie globale. Pour vous aider à construire une routine anti-stress, j'ai conçu un e-book pour créer sa routine anti-stress. Il est offert, vous pouvez le télécharger sur le lien en description. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé. Et n'oubliez pas de stress, il y a point S.